Je suis Privat Ngomo. Je suis actuellement le responsable général d'un mouvement qui a été créé en 2020 lorsque je suis sorti de prison, car j'ai fait 10 mois en prison pour avoir tenu des propos durs à l'ambassade de France le 12 juillet 2019, juste 2 jours avant le 14 juillet. Et j'ai rappelé à la France qu'elle s'était battue pour faire tomber l'absolutisme royal en 1789 et qu'elle ne peut pas continuer à oppresser d'autres peuples quand elle a voulu avoir la liberté. Nous aussi, nous allons désormais nous battre et nous n'accepterons plus qu'elle s'immisce dans les affaires intérieures de nos pays africains. Ça n'a pas plu à la France, ce discours, ça n'a pas plu à l'État gabonais. Ils m'ont mis en prison, j'y suis resté pendant 10 mois, 10 longs mois. Au sortir, avec les amis, toujours déterminés, nous avons créé le New Power, c'est-à-dire le nouveau pouvoir. Car nous voulons, au Gabon et même en Afrique, mettre en place des nouveaux pouvoirs avec une nouvelle classe dirigeante, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes qui ont un autre esprit, un esprit décomplexé, qui pensent que l'Afrique a les capacités, avec ses propres moyens endogènes, de se développer et même de devenir la première grande puissance mondiale au regard de sa démographie, s'agissant de la jeunesse, au regard de ses matières premières et ses ressources stratégiques, et puis au regard maintenant de la qualité de ces hommes d'État, puisque beaucoup ont été assassinés, mais Sankara est mort, il a produit des milliers de Sankara. Omniobe est mort, il a produit des centaines de milliers de Omniobe. Lumumba est mort. Donc tous ces hommes qui sont morts, leur sang a produit la nouvelle classe que nous sommes. Donc nous ne manquons pas de cadres compétents, capables de donner une vision à l'Afrique et de demander aux Africains de se mettre en rang de bataille pour réaliser cela. Et comme le combat doit se mener en dehors du Gabon, je suis également le président de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Cette organisation a pour ambition de mutualiser toutes les forces vives africaines qui ont compris que c'est dans le combat panafricaniste qu'on peut réussir véritablement à vaincre notre oppresseur qui est la France-Afrique. Pas la France, la France-Afrique. Car la France, c'est le peuple de France qui n'a aucun problème avec les peuples africains. Mais il y a une dirigeance française, une élite dirigeante française qu'on appelle la France-Afrique. C'est elle qui est notre adversaire. C'est cette oligarchie, comme dit Kémy Séba. C'est elle qui fait du tort au peuple d'Afrique, mais aussi au peuple de France et au peuple d'Europe. Et on le voit aujourd'hui en France. Donc, ce combat, nous sommes en train de le mener. Et c'est à ce titre-là que je suis vraiment ici, en tant que président de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Pour poursuivre le combat, car nous allons avoir une élection présidentielle au mois d'août 2023, je compte organiser un congrès pour que le New Power devienne le PPA-GA. Nous allons réaliser le congrès du PPA-GA, le Parti des peuples africains Gabon. Le régime des Bongo n'est pas si solidement implanté que ça. Je vais vous donner des éléments. En 1993, juste après le retour au multipartisme, qui est survenu en 1990 à l'occasion des conférences nationales, je crois que le président Fouébani avait refusé qu'en Côte d'Ivoire, il y ait une conférence nationale. Le président Bongo, lui, il avait accepté. Donc en acceptant la conférence nationale, il y a eu le retour au multipartisme. Et donc, en 1993, il y a eu les premières élections présidentielles au Gabon sous l'ère du multipartisme. Et le régime Bongo a été battu.
le candidat du PDG, Omar Bongo, a été battu par Paul Mba Abessol. Mais la France a imposé Omar Bongo. Et finalement, Paul Mba Abessol a été obligé de se rallier à Bongo. Ceci donne une impression de puissance. Mais dans la réalité, les Gabonais savent que Omar Bongo n'a jamais été élu en 1993. Comme Babou Solo a trahi le peuple, car il a rallié le camp des Bongo, c'est Mamboundou Pierre qui est devenu le nouveau leader de l'opposition. En 1998, il a battu à plate couture Omar Bongo. Là encore, la France a imposé Omar Bongo à la tête du pays, pour la deuxième fois. En 2009, lorsque Omar Bongo décède, après l'élection de 2005, où il a été déclaré vainqueur, mais les gens disent que c'est Mamboundou qui l'a encore battu. En 2009, donc, lorsqu'il y a les élections anticipées, à cause donc du décès d'Omar Bongo, Ali Bongo se présente. Il est candidat pour succéder à son père. Il est battu à plate couture. Ali Bongo est battu à plate couture par André Baobam. Qui était d'ailleurs son frère et ami. Mais le pouvoir les a divisés. Bongo étant mort, la guerre des héritiers a amené Baobam et Ali Bongo à s'affronter. Baobam a battu Ali Bongo. Mais la France a imposé le fils adoptif. La France a imposé le fils adoptif. En 2016, j'étais dans l'état-major de campagne de Jean Ping. J'étais le président de la commission scrutin, c'est-à-dire ceux qui devaient s'assurer que le scrutin se passe pour le mieux. Ping a battu Ali Bongo. Mais c'est à travers un massacre et par la volonté de la France qu'Ali Bongo s'est maintenu. Donc mon frère, de 1993 jusqu'en 2016, un régime qui est fort ne triche pas ces élections. Un régime qui est fort ne procède pas par la fraude. Un régime qui est fort s'impose par la voix du peuple. Si en 1993 on te bat, 1998 on te bat, 2005 on te bat, 2009 on te bat, 2016 on te bat, il ne faut pas dire que le régime l'a bien implanté. Il y a donc une formulation officielle des chiffres qui fait croire au monde entier que le pouvoir Bongo PDG est puissant. Mais nous les Gabonais qui votons contre lui, on sait qu'il est faible. Donc quand tu me demandes qu'est-ce que je compte faire pour réussir là où les autres ont échoué, je te dis d'abord j'analyse l'adversaire. Et j'ai vu que sa force, ce n'est pas le peuple. Rien. Sa vraie force, c'est la France. Sa vraie force, c'est la France. Donc si je déstabilise la France, pas seul, avec le président Laurent Gbagbo, avec Ousmane Sonko, avec Nathalie Yamb, avec Kémy Séba, si on déstabilise la France, on lui demande désormais, pas on lui demande, on lui exige de dire à sa marionnette de donner les vrais chiffres. Sinon, elle met en danger ses intérêts et même la vie de ses ressortissants. Parce que le discours que nous allons bientôt tenir, c'est celui-là. Attention à la France. Le temps des représailles est arrivé. Une vie gabonaise vaut une vie française. Une vie ivoirienne vaut une vie française. Donc, il faut faire attention maintenant. Donc, si la France se rend compte qu'à ce jeu dangereux où on l'a démasqué, elle prendrait de gros risques à vouloir encore imposer des faux résultats et mettre en danger ses intérêts, elle peut peut-être se dire, le temps est venu de discuter maintenant avec le véritable vainqueur. Et nous ne sommes pas pour que la France parte. Nous sommes pour rétablir désormais des équilibres. 80%, elle prend. Et 20%, nous, alors que la chose nous appartient, on n'accepte plus. On doit revenir à des pourcentages qui soient plus acceptables. Voilà. Donc on s'appuie sur le peuple pour réussir et sur les alliances panafricanistes ou alors géostratégiques qu'on ne peut pas maintenant ici développer. Et nous allons nous connecter au PPACI du président Laurent Koudou-Babo, qui est le grand sage, le visionnaire, le panafricaniste que nous devons soutenir. Et si un jeune comme moi je le fais, je ne désespère pas que les succès Masra, qui sont au Tchad, vont aussi mettre en place des PPA Tchad. Que ceux qui sont au Congo-Brazzaville vont mettre en place le PPA Congo.
ceux qui sont au Bénin, mettre le PPA Bénin. C'est ce qu'il nous faut. C'est une sorte de RDA du 3e millénaire pour réaliser la véritable libération du continent africain et ensuite avoir notre souveraineté. Et quand on sera souverain, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour construire l'Afrique? C'est là où il faudra maintenant qu'on s'assoie et qu'on s'accorde. Puisqu'on a chassé l'oppresseur qui nous empêchait de nous mettre ensemble. On l'a chassé. Celui qui nous a divisés pendant longtemps. Maintenant qu'on est ensemble, nous voulons quel avenir, quelle Afrique pour nos enfants. Voici le vrai combat que nous devons mener aujourd'hui. Donc, mettons-nous ensemble. Et c'est possible. Au président Laurent Koudou-Babo, d'abord, merci d'avoir eu cette idée de faire renaître le PPACI, de faire renaître la Côte d'Ivoire à partir du 31 mars 2023. C'est une date qui va devenir symbolique. Merci, Monsieur le Président, d'avoir eu cette idée. Elle m'a permis de venir en Côte d'Ivoire, de rencontrer certaines autorités, certaines personnalités ivoiriennes. Le combat que nous menons ressemble beaucoup au vôtre. Mais vous avez l'expérience. Vous avez l'habileté politique. Vous êtes, comme on dit chez nous, un baobab ou un vieux singe à qui on n'apprend pas la grimace. Donc, nous comptons beaucoup sur vos conseils, votre encadrement pour guider le jeune leader que nous sommes. Car il nous faut absolument réussir. Et on réussira avec cette confluence générationnelle que les jeunes apprennent aux côtés des anciens. De sorte que le flambeau soit transmis et que le combat continue. Et je pense, Président Babo, que nous allons réussir.